au quartier d'Abondi sur la route du Niger. C'est un camion transportant du ciment qui s'est renversé en raclant tout sur son passage. Conséquence, plusieurs morts. Le nombre de victimes n'est toujours pas connu. Le ministre de la Sécurité et certains officiers de l'armée se sont rendus sur place pour connaître les causes de cet accident. Les images sont insoutenables. Ablay Diallo, reportage. C'est ce vendredi, aux environs de 18h30 que ce camion remorque immatriculé RC 3179D transportant du ciment importé a perdu le contrôle et a percuté tout sur son passage. Le camion était en provenance de Kondebougni dans la commune de Matoto. L'accident est grave et le premier bilan est lourd. Un minibus et un taxi tous remplis de passagers ont été emportés par la puissance de l'engin. Les premiers constats font état de plus de 30 personnes tuées sur place. Après moto ti de tourner ko otimina ne kan garé mosquée trophée comme on dit mosquée trophée ne ka garé me après camion na la katimi fiu atimi aka moto ti wota ka moto ti wota person mamli kesalo de ka wa obna o mina maintenant makona ti o front na to la ka dévier o ka fo kwa ya dévier ma se bena côté suvel o aka o mina ka o tien ka c'est-à-dire ka makona détaché quoi aka détaché complètement maintenant taxi me front to la makona ko fait alors même na ko fait ko pousser a pousser maintenant comme pinet nyefila o côté suvel le train maintenant me yera la 200 braquettes de ka yera mamli ko ka aka taxi me tamna kala do ko taxi la do ko comme donné a ko fanga la maintenant aka pousser ha fo mi bafona wudi aka pousser fo bafona assez bafona maintenant jama wora la bon ji camion fa ne a Algérie et nous magana singe na langi magana tamfa de via afa magana wore su bana me ato magana wore su mi kerna fa meni ina na me keren to ngana na gani bon ji taxi tan e nu ngi taxi na langi na sono ana fa sono ana son son gi taxi mo sono ana nyere taxi fari ana taxi pousse sono mi ga sa abumma mi ga na fa sono mi ga na ga volonté e ga ma pousser autorité na la mengena na ina ga ma metis ndia a masina fa fe giri na fa fe bon ana giri rafa abri nga mameti sina ana giri rafa ina ga wayi nyama na gati bon giri na façon giri na ga rema kutonga na rema kuté ina ga sensa taxi ma masina ga tire ina ga bendu. Cet horrible accident serait dû à une défaillance du système de freinage. Le conducteur du camion aurait perdu le contrôle et dans cette panique aurait foncé droit sur ses victimes. Il reste jusque-là introuvable. Aussitôt informé, quelques hauts responsables de l'administration ont rallié les lieux du drame. Nous sommes devant un drame, c'est au-delà d'un accident parce que je crois que la première référence sociale, c'est d'abord la conscience de l'être humain. Comme vous voyez ce corps, une voiture qui prend 8 personnes, c'est d'abord contre le code de route et en même temps, c'est que quelque part, on a fait des réunions avec les syndicats, on a sensibilisé. Nous avons fait la sensibilisation, on a fait tout ce qu'il faut pour que les gens puissent vivre en paix dans la situation, mais ce n'est pas possible. Donc maintenant, ce qu'il faut, non seulement que le chauffeur, nous l'avons, mais le lundi, on va convoquer une réunion avec les syndicats pour tirer les leçons. Mais pas, cette fois-ci, ce n'est pas pour faire la prévention, mais c'est pour dire aux gens maintenant que la loi, maintenant, on doit pouvoir l'appliquer dans sa rigueur. Parce que là, vraiment, c'est scandaleux, c'est inhumain, mais devant un tel cas. Quand on prend le taxi, c'est une machine. Il faut avoir la conscience de que vous êtes avec les gens, mais d'abord, mettre les gens dans le coffre comme un bagage pour que les gens jouent la mort comme ça, vraiment, moi, je crois que c'est inhumain. Je pense, au-delà des mots, il faut aller très loin vers l'applicabilité avec fermeté et rigueur des règles, des principes et des lois de la République en la matière. Cet accident relance encore une fois l'épineuse question de la sécurité routière, caractérisée par l'imprudence des conducteurs, le manque de visite technique des engins roulants, surtout les gros porteurs, et le non-respect du code de conduite. Profondément consterné par ce drame, le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu au chevet des victimes de l'accident à l'hôpital pour leur exprimer sa compassion. Le chef de l'État, très touché, a offert des enveloppes aux familles des victimes. Sanarsi Keïta. 23 accidentés au total, dont 9 morts et 14 blessés selon les sources hospitalières.
C'est le bilan de cet accident de la circulation ici au quartier d'Abondi-Bafon, provoqué par cette remorque chargée de plusieurs tonnes de ciment en provenance de Bessia pour Bonfi. Voilà ce qui a amené le président de la République à être au chevet de toutes les victimes de cet accident tragique au centre hospitalo-universitaire de Donka, un véritable père de la nation. De la morgue aux différentes cabines d'hospitalisation, professeur Alpha Condé a présenté à toutes les familles en deuil ses condoléances les plus attristées et souhaité en même temps prompt rétablissement aux malades alités en leur offrant des enveloppes symboliques. Un acte qui les réjouit. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup le président. On dit merci beaucoup. Ça nous fait grand plaisir. On souhaite bon sens. Merci beaucoup. Il dit merci beaucoup. Hein. Oh, il est venu voir. Merci beaucoup. Voilà, il est content bien même. Merci. Du président. Oui, voilà. Voilà, merci. Au nom de tous les médecins de l'hôpital, la directrice générale a témoigné de sa satisfaction pour cet acte du chef de l'État à l'endroit des victimes, tout en dressant clairement l'évolution de cette malheureuse situation. Nous avons reçu à l'hôpital national d'Onga au total 23 accidentés, dont 14 blessés graves, 9 dépôts de corps. Et parmi les 9 dépôts de corps, nous avons 3 qui sont identifiés, 6 non identifiés qu'on appelle inconnus et qui vont bientôt être formalisés. Nous voulons assurer la population qu'avec l'appui du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé et le Premier ministre, tous les moyens sont mis à notre disposition pour la prise en charge gratuite de toutes les victimes de cet accident et toutes mes condoléances aux familles éprouvées. En exprimant ses sentiments de compassion aux familles touchées, professeur Alpha Condé entend désormais prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la circulation de tous les camions qui ne sont pas dans les normes afin d'éviter ce genre de situation dans notre pays. C'est extrêmement malheureux ce qui est arrivé. Ça montre aussi que nous devons mieux nous organiser parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent qui ne sont pas en état. Il y a des camions dont les freins sont défectueux. Et il faut sérieusement que nous prenions des mesures au niveau de la police sécuritaire pour que désormais on commence à vérifier un service technique. Tous les camions, les véhicules qui ne seront pas conformes doivent maintenant être arrêtés de circulation. Parce qu'on ne peut pas permettre qu'un camion qui charge du ciment ait le frein qui ne marche pas et qu'il balaie des gens qui sont au bord de la route. Donc nous allons donc demander au service de police d'être extrêmement rigoureux. On va commencer le contrôle, réanimer le service de contrôle pour que tous les véhicules soient contrôlés désormais. Tout véhicule qui ne sera pas conforme sera interdit de circulation jusqu'à ce que les personnes les mettent en règle. Parce qu'on ne peut pas permettre que des gens meurent innocemment comme ça là, par la faute des gens qui ne veulent pas, qui font rouler des camions ou bien des véhicules qui ne sont pas à la norme. Nous allons veiller à ça que tous les véhicules maintenant soient en norme. Je présente toutes mes condoléances. Malheureusement, vous avez vu, on ne peut pas reconnaître le corps parce que beaucoup de Guinéens n'ont pas de carte d'identité. Et ce qui est un très grave problème. Maintenant, vous avez 6 corps là-bas qu'on n'arrive pas à identifier et qu'on est obligé de mettre sous format en attendant de pouvoir les identifier parce qu'ils n'ont pas de pièces. C'est pourquoi la nécessité que tous les Guinéens aient des pièces d'identité devient de plus en plus nécessaire. Avec cette décision que vient de prendre le président Alpha Condé, l'espoir est grand quant à la réglementation de la circulation des gros porteurs à Conakry et à l'intérieur du pays. Voilà, la route continue de faire de nouvelles victimes en Guinée et les gros porteurs représentent aujourd'hui un véritable danger pour la population. Les chiffres font état de près de 50% d'accidents sont dus à des défaillances techniques. Docteur Balamoussa Keita, vous êtes un des spécialistes du contrôle des véhicules. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour limiter les accidents de la circulation en Guinée? Bonsoir, M. Fanan. Oui. C'est avec un regret, un cœur bleu devant de telles catastrophes dues aux défaillances techniques de la route, des véhicules sur la route. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, hier je n'ai pas dormi quand j'ai appris de telles morts cadeaux
à la porte des pauvres populations innocentes. La seule solution, il n'y a pas d'autre, comme dans tous les pays du monde, c'est la visite technique des véhicules, comme nous le faisions avant. Par rapport aux gros camions, il n'y a pas d'autre solution que de continuer à faire la visite technique de ces véhicules. Mais c'est qu'actuellement en Guinée, le contrôle n'existe plus. Ça n'existe plus. Tout le monde connaît pourquoi. Et Dieu merci, grâce à l'arrivée de la Troisième République sous l'égide du président de la République, nous sommes à pied d'œuvre pour que dans les prochaines semaines, pour ne pas dire dans 2 mois, que Civita reprenne ses activités au bon service de la population. Ce qu'il faut dire, vraiment, il faut absolument que les autorités compétentes en la matière, sur le plan administratif, soutiennent Civita pour accélérer la mise en place et le rendement effectif des services de Civita au profit de la population. Quand vous vous imaginez, M. Fana, qu'il y a des centres, qu'on a fini de construire des centres de visite technique qui sont inutilisables à Gérékoré, à Labé, à Kamsar, à Kankan, à Mamou et Conakry. Parce que pourquoi Conakry? Parce que Conakry a été saccagé et heureusement, notre droit a été reconnu par la justice et heureusement, je le disais tantôt, l'État, dans ces derniers temps, grâce au nouveau régime, les choses ont commencé à marcher. C'est pourquoi on évolue majestueusement sur le terrain de Koza. Je pense bien que dans 2 mois... On pense que Civita va bientôt être opérationnel. Le plus tôt que possible. Mais attention, cette catastrophe, nous l'avions prévue. À tout moment, nous passions à la télévision, à la radio, pour informer les autorités de se mettre au-dessus, de nous appuyer pour que de tels dangers n'arrivent pas à la pauvre population. Ces autorités compétentes, à certains niveaux, peuvent ne pas écouter, d'autres nous prenaient que ce n'est pas prioritaire, alors par rapport à d'autres. Mais Dieu merci, grâce à l'arrivée du professeur Alpha, je le disais tantôt, les choses sur le plan juridique, on a été vraiment mis en droit, ce qui a félicité, et sur le plan administratif, à certains niveaux, on est bien avancé. Il reste quelques détails de finalité pour que, de toute façon, mes partenaires, une fois qu'on a été mis dans nos droits, grâce à la vérité juridique du régime actuel, les partenaires ont mis le paquet pour que nous évoluions de nos propres frais, ce qu'on est en train de faire à Koza. C'est pourquoi on prévoit dans 2 mois, nous serons au service du peuple. On croit que la meilleure façon de limiter les accidents de la route, il faut renforcer le contrôle des visites techniques. Absolument, c'est incontournable, ça existe dans tous les pays. Pourquoi pas la Guinée? C'est pourquoi depuis 1993, nous, on a pris l'audace de créer cette unité. Les gens se disaient que ce n'était pas la peine, mais il fallait être visionnaire. Donc nous l'avions fait. Au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, la nécessité est là. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à l'époque, il y a eu des arrêtés pour que nous arrêtions les véhicules qui doivent être importés n'importe comment. Et c'est ce qui commence aujourd'hui. L'importation des véhicules... Les véhicules qui sont chassés dans d'autres pays sont déversés dans notre pays. C'est inadmissible. C'est pourquoi Civita USA, qui est notre société mère aux États-Unis, a mis les moyens en place pour que Civita Europe soit créée, si les autorités l'acceptent, de la Guinée, bien entendu, à l'époque. Et maintenant que vraiment nous a donné le feu vert, on est prêt à faire. Mais dans l'immédiat, nous aussi, suite vraiment à l'appel du président de la République, on sait que réellement l'administration sous la responsabilité du président de la République est vraiment loyale maintenant, se permet dès la semaine prochaine, sous la responsabilité de notre ministre quand même de transport, qui est très sérieux, il nous a supporté, il faut l'avouer, avec quelques-uns de ses aides. Nous allons mettre en place les mêmes techniciens qu'on a l'habitude de faire avant. On a 420 travailleurs qui sont au chômage depuis 11 ans, depuis que Civita a été cassé. Maintenant, parmi ceux